Bonjour. La lutte contre le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre et pollution en tout genre à l'origine de catastrophes naturelles de plus en plus dangereuses pour l'humanité à l'échelle planétaire, risquent-elles de se trouver brutalement remises en question après l'élection de Donald Trump? Si ce dernier s'est montré beaucoup plus mesuré et consensuel sur certains sujets dans ses premières déclarations en qualité de 48e président des États-Unis, qu'il ne l'a été en tant que candidat républicain à la Maison-Blanche, les participants à la COP22 ont dû s'étouffer en voyant arriver à la tête de la première puissance mondiale un président qui estime que le réchauffement planétaire est un canular. Barack Obama a-t-il abordé la question environnement lors de son entretien de 90 minutes avec son successeur? Difficile de le savoir, mais force est de constater que lors des débats de la présidentielle qui ont représenté 4h30 d'intervention à la télévision, aucune question n'a été adressée à Donald Trump ou Hillary Clinton sur le changement climatique. Seule la question relative à l'extraction du charbon a été brièvement abordée. Curieux dans la mesure où les sondages effectués par le Pew Research Center montraient que la moitié des partisans de Hillary Clinton se déclaraient beaucoup plus soucieux du changement climatique que les partisans de Trump, qui n'étaient que 15% à s'intéresser à ce sujet. La presse américaine et britannique ne manque d'ailleurs pas de s'interroger sur cette absence de débat sur un thème qui concerne la génération actuelle, mais aussi les générations futures. En attendant l'investiture officielle de Donald Trump le 20 janvier 2017, John Kerry, secrétaire d'État aux États-Unis, a déclaré dimanche que l'administration Obama ferait tout son possible pour mettre en œuvre un accord mondial pour lutter contre le changement climatique avant que le président élu Donald Trump n'entre en fonction. C'est un peu comme si François Hollande cherchait à afficher les résultats qu'il n'a pas eus en quelques semaines avant l'élection présidentielle du printemps prochain. De plus, aux États-Unis, on commence à avoir une petite idée des personnalités, hommes et femmes, qui pourraient entourer Donald Trump à des postes à responsabilité. Et le nom de homme, magnat du pétrole au poste de ministre de l'Environnement, sonne comme une fin de non-recevoir à l'accord climatique de Paris, qui, contrairement à ce que certains imaginent, pourrait effectivement être dénoncé par les États-Unis beaucoup plus tôt que prévu. Le fait que des gouvernements de nombreux grands pays développés et pays émergents, à l'instar de la Chine, aient réaffirmé leur soutien à l'accord de Paris de 2015 ne va certainement pas provoquer le revirement des États-Unis. Autant dire que les négociations sur le climat, qui auront lieu jusqu'au 18 novembre à Marrakech, seront certainement contrariées par la prise de position du nouveau président des États-Unis. À moins que Barack Obama, président sortant, puisse convaincre, comme il a su le faire pour l'Obamacare et quelques autres chauds dossiers, le 48e président des États-Unis, défenseur de la Grande Amérique, de se montrer sur cette question essentielle plus ouvert et plus réaliste.